c'est bon, ça l'enregistre. Bon, mais bon matin. Bon matin. Bon matin. Merci de répondre. Bon matin. Donc, vous allez bien? Oui. Hey, c'est merveilleux. C'est notre premier, on appelle ça un sommet ministériel. Wouhou! À Mont-Laurier. C'est quelque chose. Le Mexique à Mont-Laurier. Le Chiapas à Mont-Laurier. Oui, le Chiapas au Mexique. Oui, avant, le Chiapas appartenait au Guatemala, mais c'est rendu avec le Mexique. Puis c'est beaucoup de... Le Chiapas, c'est enfin un État au sud du Mexique. Puis c'est beaucoup des Premières Nations. En fait, c'est des Mayas. Donc, ils ont vraiment de l'air des natifs. Des natifs qu'on appelle, ou des Premières Nations, ou des Autochtones. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui ne parlent pas espagnol, ils parlent leur propre dialecte. Puis on a appris. Hein? C'est-tu Cachiquel? Non, c'est le Chol, c'est quoi les autres? Le Celtal et le Sotil. Ouais. Puis, pour dire très bien, en Sotil, c'est Merolek. Donc, je vous enseigne déjà Merolek. Puis on dit, puis si on dit Chépou, ça veut dire du gras. Fait que je faisais souvent rire et je lui disais qu'il y avait un pasteur qui avait beaucoup de Chépou. Ça veut dire que Chépou, puis on peut faire confiance au pasteur. Oui, c'est ça. C'est ça, il expliquait que plus que le pasteur il est gros, plus qu'il est digne de confiance. C'est ce qu'il disait là-bas. Mais c'est pas nécessairement vrai. Donc, pour ceux qui nous écoutent en ligne, ce matin, on va faire un enseignement sur les conditions d'une responsabilité dans l'Église. Dans le cadre de Tour Forte Canada, qui vient en fait de Proverbe 18:10, qui dit « Le nom de l'Éternel est comme une tour forte. Le juste y accourt et s'y réfugie. » C'est ça? Il se trouve en sûreté. Il se trouve en sûreté. Oui, il est écrit sur le chandail comme ça. C'est ça. Donc, ce matin, c'est les conditions d'une responsabilité dans l'Église. Donc, comme vous savez, il n'y a personne de parfait. À moins que vous pensiez que vous êtes parfait, on va voir qu'on jase. Mais en fait, il n'y a personne de parfait. On a tous des manquements dans nos vies. Mais la parole de Dieu nous parle de certaines conditions. Est-ce que ça vous dérange, là? Vous avez vu ça dans le nom? C'est correct. La parole de Dieu nous parle de certaines des conditions pour avoir une responsabilité dans une assemblée. Donc, comme je disais, on n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut être des modèles. Ça, c'est différent. On n'est pas parfait. Là-dessus, on s'entend, mais il faut être des modèles. Vous avez entendu parler de Moïse. Vous connaissez Moïse, hein? Ouais, vous avez entendu parler de Moïse dans Nombres, chapitre 20, versets 1 à 12. Moïse, Dieu avait dit, il manquait d'eau. Il avait soif. Puis les brebis avaient soif. Le bétail avait soif. Puis là, le monde y chiolait. Ça, je sais que ça n'arrive pas. Mais dans ce temps, les Juifs, ils chiolaient, puis ils disaient, on n'a pas d'eau, puis pourquoi tu nous as amenés ici, Moïse, pour nous faire mourir dans le désert? Tu sais, Moïse, il disait que c'était l'homme le plus patient de la terre. Puis là, Moïse a été voir Dieu, puis il a dit, Seigneur, ton peuple, il chiale encore. C'est vrai, il chiolait tout le temps. Puis là, Dieu il a dit, parle au rocher, puis là, il va donner de l'eau. Puis là, Moïse a pogné les nerfs. Puis il a frappé le rocher 2 fois au lieu de parler au rocher. Puis à cause de cette erreur-là, à cause que Moïse a pogné les nerfs, Dieu il a dit, à cause de ça que tu ne m'as pas bien représenté devant le peuple, tu ne rentreras pas dans ta promise. C'est quelque chose, là. Parce qu'il n'a pas sanctifié l'image de Dieu auprès du peuple. Parce qu'il a pogné les nerfs, il a frappé le rocher au lieu d'y parler. Il n'a pas rentré dans ta promise. C'est quelque chose. Donc Dieu est exigeant. Puis ça, c'est l'Ancien Testament, là. Dieu est exigeant.
Dieu, il nous permet de le servir, c'est un privilège, mais ses exigences sont assez élevées. On a probablement vu dans certaines églises des personnes avec des responsabilités qui ont eu des mauvaises attitudes, mauvais caractère, mauvaise façon de faire, qui n'ont pas bien représenté Jésus. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Un exemple, je vais la donner tout de suite. Un exemple, quelqu'un qui est un technicien de son. Je ne fais pas référence à Benjamin. Un technicien de son qui est super bon, qui entend tout, il est tellement bon. Tu sais, tous les micros, comment il faut que ça soit. Parce que quand tu as un gros groupe, tu as la guitare, la basse, le drum, les choristes. Puis au Mexique, il y a des trompettes. Les autres, ils trippent ces trompettes. Il y a toujours des trompettes partout. Mais lui, il est un technicien de son tellement bon qui détecte tout puis qui ajuste ça à la perfection. Mais au niveau de son caractère, il crie après tout le monde. Il envoie même du monde promener. Donc, il est bien beau être bon dans ce qu'il fait, mais dans son attitude et son caractère, il ne représente pas Jésus. Donc, c'est ça en fait qu'on va voir un peu dans ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, on a peut-être même vu des personnes avec des responsabilités dans une église faire des choses douteuses et qui ne représentent pas bien le caractère de Jésus. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté une assemblée à cause d'un mauvais exemple. À cause d'une personne qui n'a pas une bonne attitude. Et si c'est ton cas, ben, je veux t'inviter à pardonner à cette personne ou à ces personnes-là. De dire, je décide de pardonner à Joe Blow, là, à Joe Blow qui a eu une mauvaise attitude et qui n'a pas bien représenté Jésus envers moi. Donc, si c'est ton cas, si c'est votre cas en ligne, de vraiment de décider de pardonner à ces personnes-là. Et moi, j'ai dû le faire dans ma vie parce qu'il y a des gens qui n'ont... J'ai vu des choses que merci Seigneur que mes yeux étaient sur Jésus et non sur les hommes et les femmes. Parce que quand nos yeux sont sur les hommes et les femmes, ben des fois on peut être bien déçus. J'en ai vu des choses que j'ai faites comme ah ouais, c'est un ancien dans l'église puis il fait ça. J'en ai vu. Fait que j'ai dû les pardonner, j'ai dû les libérer. Je vais utiliser deux textes tirés des épîtres pastorales de l'apôtre Paul. Quelles sont les épîtres pastorales? Ça, c'est un test. Timothée, Thessalonique. 1 Timothée, 2 Timothée et... Titre, non? Oui, Tite. Tite. 1 Timothée, Tite. C'est quoi l'épître le plus petit dans la Bible? C'est Tite. Peut-être Jude. Hein? Peut-être Jude aussi. Oui, Jude au niveau, ouais, mais c'est parce que ça marche avec le nom. En fait, c'est Jude qui est le plus petit. Ouais. Fait que les épîtres pastorales sont 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, de l'apôtre Paul. En fait, il va parler concernant les évêques. Pour ceux que ça frise, là, les catholiques, non. Évêque, c'est un mot biblique. Ça veut dire surintendant ou superviseur. Les anciens et les diacres. Donc, vous me suivez? Peut-être que tu dis, ben moi je ne veux pas être un ancien, je ne veux pas être un évêque, puis je ne veux pas être un diacre. C'est bien correct. Mais peu importe la responsabilité que tu as dans une assemblée, que ce soit de placer des chaises, que ce soit de faire le son, que ce soit la caméra, que ce soit de faire à manger, ça reste que c'est un rôle de leadership dans l'Église, même si tu fais à manger. Donc, ce que l'apôtre Paul dit par rapport aux évêques, aux anciens et aux diacres, c'est en fait, c'est ce qu'on va voir dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 13. Si vous prenez des notes, 1 Timothée 3, 1 à 13. Peut-être que tu veux enseigner juste aux enfants, mais si tu enseignes aux enfants, tu es un rôle de leader dans une assemblée.
Ben, peut-être que tu veux juste jouer un instrument de musique. Tu veux jouer de la trompette. Dans le groupe de louange. Tu es en avant, tu es public, le monde te voit, le monde te reconnaît comme un modèle. Moi, je me souviens quand je suis devenu chrétien en 1988, ça fait 37 ans, ou ça va faire 37 ans, c'est l'âge que Catherine est née. L'année que Catherine est née, 1988. Ben, moi, je jouais de la basse dans un groupe rock, dans le monde. Et quand je suis arrivé dans la première fois dans une assemblée, ben, moi, je jouais de la basse. Quand j'ai vu qu'il y avait un bassiste dans l'église, ben, moi, je regardais toutes les notes qu'il faisait, puis c'était un modèle pour moi, dans une assemblée, d'un bassiste chrétien. Donc, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, la façon qu'il parlait, pour moi, c'est un modèle. Donc, c'est important. C'est bon? Peut-être que tu vas être à l'accueil. Encore là, quand tu es à l'accueil, la parole de Dieu dit d'accueillir les gens comme Jésus nous a accueillis. Puis comment Jésus nous accueille? Mais c'est avec amour, c'est avec affection. Donc, si on est à l'accueil, on représente Jésus à l'accueil. Donc, les conditions, est-ce que c'est de faire des miracles? Ils disent non. Est-ce que c'est de faire des miracles pour vous qui êtes en ligne? Oui. Non. Oui, Non, c'est pas de faire des miracles. Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent? Non? Non. Est-ce que c'est de parler en langue? Non. Faut-tu absolument que tu parles en langue pour avoir un poste à l'accueil? Non. Non. Il faut-tu absolument que tu aies une super voix, que tu aies des grands talents? Mais ça aide. Mais c'est pas les conditions. Est-ce que c'est de ressusciter les morts? Non. Si ça serait le cas, il n'y aurait pas grand monde impliqué dans l'Église. Parce que si je me demande c'est qui a ressuscité des morts, Catherine, elle a levé la main. Moi, j'en ai pas ressuscité, mais en tout cas, pas à ce que je sache. Pas encore, ça va. Pas encore, ça sent rien. Donc, les conditions, c'est d'avoir un caractère selon Jésus. Donc, si vous avez des questions, ça va être à la fin. C'est bon, à la fin? Gardez vos questions. Gardez ça bien en mémoire. Vous autres aussi à la maison, si vous avez des questions, écrivez-les. Puis vous pourrez en ligne poser des questions. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 13, je vais prendre la version La Bible du Sommeur. J'aime beaucoup cette version depuis quelque temps. Depuis en fait que j'étudie plus le grec, je me rends compte que c'est cette version-là qui est plus près du texte original. C'est vrai. Catherine a dit c'est vrai. Si Catherine a dit c'est vrai, c'est parce que c'est vrai. Donc, verset. Pourquoi que. OK. C'est bon, on y va. Celui qui aspire à être un dirigeant, ou en grec, c'est le mot épiscopé, qui veut dire un surintendant ou un superviseur, ou un évêque, dans l'Église, désire une belle tâche. Donc, si tu veux être un dirigeant, tu veux quelque chose de bon. C'est correct. L'apôtre Paul te dit, c'est correct, tu as le droit. Mais là, ça dit, cette parole est certaine, il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Ça commence bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on te reproche quelque chose. Je m'en vais à la maison. Donc, on a déjà des gens qui ne veulent pas l'être. En même temps, on n'est pas parfait, là. Non, c'est ça. Mais il dit, c'est le même qui commence. Que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme. Oh, Là, toutes les femmes sont d'accord. À la maison aussi. on approuve. Autrement dit, mari d'une seule femme. Donc, la polygamie n'existe pas dans le Nouveau Testament. Au Kenya, on s'est buté à quelque chose. Au Kenya, la polygamie est légale. Au gouvernement, c'est légal. C'est un ancien pays musulman qui est devenu chrétien. Et là, légalement, les hommes ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Donc, on s'est buté, nous, avec des pasteurs qui avaient plusieurs femmes. Au Kenya. Vous voulez être missionnaire? C'est une des questions. Un pasteur vient nous voir et dit, ben moi, c'est parce que j'en ai 3. Je fais quoi?
Puis la parole de Dieu dit qu'il faut que j'aille juste une femme. Fait que là, on a demandé la sagesse. J'ai demandé un conseil à un pasteur qui a été au Kenya pendant 4 ans. Puis lui, le conseil que lui a donné, c'est, ben, tu restes avec une, tu couches avec une, mais il faut que tu t'occupes des 2 autres. Il faut que tu prennes soin d'eux autres financièrement. Puis ils ne vivent pas avec vous autres. C'était ça le conseil. Moi, j'ai dit, Alléluia. Je pense que c'est un bon conseil. Mais tu vis avec une, mais il faut que tu t'occupes des 2 autres, par exemple. Il faut que tu prennes soin d'eux autres. Ça, c'est une chose qu'on a eu à faire face. Donc, Marie est fidèle à sa femme, à une femme. Puis en fait, ici, l'apôtre Paul adresse la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme, c'est qu'il y en aurait plusieurs. Es-tu d'accord avec ça ou non? Il ne veut peut-être pas le voir. Il va se faire battre. En fait, l'apôtre Paul dénonce ici la faiblesse. Il dit, tu veux être marié, il faut que tu sois fidèle à ta femme. Faire preuve de modération, réfléchi, discret. Là, je parle des autres caractéristiques. Discret, tempéré, ça veut dire quelqu'un de calme, qui est discret, qui ne va pas révéler tous les secrets de tout le monde à tout le monde, qui vit d'une façon convenable, qu'il soit hospitalier. Merci beaucoup, Mathieu et la famille, d'être hospitalier, de nous recevoir, de faire ça chez vous. Qu'il soit hospitalier. En fait, le mot hospitalier, ça veut dire qu'il aime les étrangers. Ou qu'il aime les étranges. Mais c'est ça que ça veut dire. Hospitalier, ça veut dire qu'il aime les étrangers. Et qui est capable d'enseigner. Donc, il faut que ce soit une personne qui est capable d'enseigner la parole de Dieu, ce que la parole enseigne. Qu'il ne soit pas, il ne doit pas être un buveur. En fait, le mot, c'est dépendant. Puis je vais rajouter, pas juste dépendant au vin, pas juste dépendant à la bière. Je vais même rajouter, parce qu'au Canada, pour ceux qui nous écoutent, la marijuana, le cannabis est légal. Donc, qu'il ne soit pas non plus dépendant de la drogue. Qu'il ne fume pas son petit joint avant d'amener à l'église. OK? C'est ça. Il faut que je le mentionne, parce que j'ai déjà vu ça. Ni querelleur. Autrement dit, il ne faut pas que ce soit une personne qui est tout le temps en chicane avec tout le monde. Je me souviens une fois dans un de nos voyages qu'on a fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il m'a dit, « Hey, moi, là, je serais capable d'être pasteur. » Mais c'est parce que le problème, c'est qu'il ne s'entend même pas avec son chien. Son chien ne l'endure pas. Non, mais c'est ça, son chien ne l'endure pas. Fait que cette personne-là, il chicane avec tout le monde. Il est toujours en chicane avec tout le monde. Donc ici, bon, elle est partie. Donc l'apôtre Paul dit, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est querelleur, qui est tout le temps en chicane avec tout le monde. Mais qu'au contraire, que ce soit quelqu'un d'aimable, pacifique et désintéressé. Autrement dit, ça, je mentionne par rapport à l'argent. Que ce ne soit pas quelqu'un qui veut de l'argent, là, qui soit... Avare, genre. Qui soit avare, qui veut de l'argent, qui veut posséder de l'argent ou des biens. En fait, qui soit désintéressé. OK? C'est bon? Bon. Je suis content, ma femme a arrêté de rire. Bon, c'est bon. Verset 4. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance, en toute dignité. Puis ça, j'en parlais tantôt avec Mathieu. C'est un des points que souvent les ministres de l'Évangile font l'erreur. C'est qu'ils vont mettre Dieu en premier, le ministère en deuxième et la famille en troisième. Et ça, on a rencontré ça aussi au Mexique, au Kenya. En fait, je pense que c'est le défi de tous les ministres de l'Évangile, c'est de garder l'ordre, Dieu, la famille et le ministère. Et au Kenya, quand j'ai annoncé ça, en fait, j'ai enseigné là-dessus. Au Kenya, il y a un pasteur qui m'a dit, ben moi, j'ai toujours cru que c'était le contraire. Fait que moi, s'il y avait une sœur le pasteur me dit ça, s'il y avait une sœur qui m'appelle pour aller la visiter parce qu'elle a des problèmes, puis que ma femme me dit, ben moi j'ai besoin de toi, ben je vais laisser ma femme pour aller voir la sœur qui a besoin de prière.
Mais je dis, c'est pas ça que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu enseigne, c'est Dieu, ta famille, ta femme, tes enfants doivent passer en premier. Après ça, les gens du ministère d'eau. Eux autres viennent après. Puis souvent, ben là, ils se demandent pourquoi que la femme se retrouve avec un autre homme. Mais c'est parce que tu t'en occupes pas. C'est pas compliqué. Tu t'occupes des sœurs de l'Église, mais tu t'occupes pas de... Mathieu, il veut consoler sa femme. C'est ça, tu t'occupes des sœurs de l'Église, mais tu t'occupes pas de ta femme. Donc, ne sois pas surpris que ta femme, finalement, elle va chercher ce qu'elle a de besoin chez un autre homme et non avec toi. Donc, vous êtes avec moi, c'est bon? Donc, c'est clair? Et qui maintiennent ses enfants dans l'obéissance. Donc, puis là, il y a un verset plus tard, ben, c'est en plein ça, verset 5. Et comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Donc, si tes enfants sont rebelles, puis qui suivent, ben, en tout cas, je sais qu'il y a des fois, il y a des exceptions. Tu sais, je connais des serviteurs de Dieu qui ont connu Jésus quand il avait 40 ans. Les enfants étaient déjà élevés, qui n'ont pas été élevés dans la foi. Puis ils ne veulent pas suivre Dieu, ben c'est un contexte différent. Là. Mais quelqu'un que finalement les enfants ont été élevés chrétiennement, ben ici, que les enfants doivent marcher dans l'obéissance et dans toute dignité. Donc, ce n'est pas juste le serviteur de Dieu, sa femme, mais aussi ses enfants qui soient des modèles. C'est ça qu'il dit ici. Vous êtes toujours là? Donc, verset 6. Ça ici, en fait, il parle pour les évêques ou les superviseurs. Que ce ne soit pas un converti de fraîche date ou un nouveau converti, de peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil, parce que des fois, il y en a qui veulent une position. Hein? Hey, ça a l'air beau, ça, évêque. Un surintendant. Un superviseur de plusieurs assemblées. Ça paraît bien, hein? Donc ici, il dit que ce ne soit pas un nouveau converti pour pas qu'il tombe dans le même piège que le diable est tombé. L'orgueil. Tu sais, de dire, hey, moi je l'ai tué l'affaire, regarde. Ça fait 1 an que je suis chrétien, 2 ans que je suis chrétien, puis regarde, je suis déjà rendu un superviseur. Puis j'ai des pasteurs sous ma charge. Donc, c'est un des critères qu'il dit ici. Verset 7. Enfin, il doit jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Ça, c'est qui, ça? C'est les non-croyants. Donc, il faut qu'il y ait une bonne réputation, non seulement dans l'Église, mais chez les non-croyants. Vous êtes là? Afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Puis il y en a, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y en a, moi j'ai déjà vu des serviteurs de Dieu qui n'avaient pas une bonne réputation chez les non-croyants, puis ils se sont fait accuser. Ils se sont fait accuser au légal. Puis ils ont perdu leur cause, puis il y en a qui se sont trouvés en prison à cause de ce qu'ils ont fait parmi les non-croyants. Donc, est-ce que vous voulez toujours être évêque? Est-ce que vous voulez toujours être superviseur? Vous désirez une bonne tâche, mais voici les caractéristiques. Verset 8, il en va de même pour les diacres, qui est le mot diakonos, qui veut dire serviteur, ou serviteur aux tables. Ils doivent inspirer le respect. C'est important, ça. La personne doit inspirer le respect. C'est une personne qu'on va vouloir respecter ou bien c'est quelqu'un qu'on va vouloir mépriser. Qu'ils soient des hommes de parole. Ça veut dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Puis ça, on oublie ça des fois. Tu sais, au Canada, je pense qu'on est, au niveau de la parole, on est pas mal bon. On a voyagé dans d'autres pays, là. Au Mexique, moi, t'avouer que ils disent qu'ils vont arriver à telle heure, puis ils arrivent 45 minutes plus tard, ou ils n'y arrivent pas. Puis ils ne t'avertissent pas. Oui, s'ils arrivent en retard, ils ne s'excusent pas non plus. C'est normal. Mais qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson, ou dépendants, ou pour la drogue, ni pour le gain malhonnête. Encore une fois, de ne pas être des ratoureux au niveau des finances.
Ils doivent garder une bonne conscience, qui est la vérité révélée de la foi. Donc, la conscience, c'est important d'avoir une bonne conscience, qu'on fasse des choses dans l'ordre et dans la vérité. Verset 10. Il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à un examen. Il faut qu'ils soient testés. Avant de mettre quelqu'un en place, il faut qu'on les teste. C'est ça que la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul dit. On ne met pas quelqu'un de même, puis hey, vas-y. Puis là, après ça, on se rend compte, après quelques mois, qu'on fait oups, c'était pas une bonne idée. Finalement, la personne n'est pas fiable, elle ne respecte pas sa parole, elle n'a pas une bonne attitude. Donc, c'est important de les tester avant. Puis il y a des gens qui, des fois, qui vont s'offenser. Pourquoi tu veux me tester? Tu ne me fais pas confiance? Non, je ne te fais pas confiance encore. Puis des fois, on a peur de dire les vraies choses. La réalité, la parole de Dieu dit, il faut les tester. Puis là, ça dit ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, s'ils sont parfaits, s'ils sont irréprochables, ils accompliront leur service. Ça, c'est pour les diacres. Verset 11. Donc, OK, verset 11, il en va de même pour les diaconesses. Donc, selon ce qu'on voit dans la parole de Dieu, ici, dans le temps de l'apôtre Paul, les femmes ne pouvaient pas être évêques, ne pouvaient pas être superviseurs. Les femmes ne pouvaient pas être anciens dans une assemblée. Mais les femmes pouvaient être diaconesses. Donc, on sait que d'où ça vient les diacres, c'est Actes chapitre 6, qu'ils servaient aux tables de la nourriture. Il y avait les veuves, les orphelins. Et là, l'apôtre Pierre, il dit, ben là, en fait, les veuves des Juifs étaient négligées. Encore, il y a eu du commérage de la part des hellénistes, de la part des Grecs, qui ont dit, ben là, vos veuves sont négligées. Fait que l'apôtre Pierre a dit, c'est pas correct que nous, on délaisse la parole de Dieu pour aller servir aux tables. Donc, ils ont dit à l'Assemblée d'élire 7 personnes qui ont une bonne réputation, qui sont remplies du Saint-Esprit, qui vont faire ce travail d'aller servir aux tables. Donc, c'est de là que les diacres sont venus. OK. Il en va de même pour les diaconesses. Elle doit inspirer le respect, être honnête, d'accord? Qu'elle ne soit pas médisante. Encore là, l'apôtre Paul touche à une faiblesse. Il a touché à la faiblesse de l'homme, marié d'une seule femme. Ici, il touche à il n'a pas dit aux hommes de ne pas être médisants. Il a dit aux femmes de ne pas être médisantes. C'est quoi la différence entre... Là, c'est un test ce matin. C'est quoi la différence entre la médisance et la calomnie? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi? Puis étudier là-dessus. Calomnie, c'est plus fort, ouais. Oui, en fait, la médisance, c'est dire quelque chose de vrai de quelqu'un, mais pour détruire sa réputation. La calomnie, c'est dire quelque chose de faux sur quelqu'un, mais pour détruire sa réputation. Et le mot grec pour médisance en grec, oui, c'est ça. C'est quoi? C'est diabolos. C'est fort, oui. C'est fort. Donc, qu'elle ne soit pas comme le diable. C'est ça que l'apôtre Paul dit. En fait, c'est ça que ça veut dire, médisance et calomnie. Donc, il a dit, c'est ça. Et ici, ben, c'est souvent, parce que, ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais vous savez qu'une femme, en moyenne, une femme peut parler entre un homme qui parle le moins possible puis la femme qui parle le plus dans une journée, mais la femme peut parler en 2,8% de plus qu'un homme. C'est presque 3 fois plus qu'un homme. C'est un petit peu plus. Ça, c'est dans une journée. Donc, les femmes, moi je me souviens d'un pasteur qui avait dit, « Mesdames, vous avez un don extraordinaire de parler beaucoup, mais priez. Au lieu de parler contre les autres, priez. Utilisez votre don de prière, de parole, pour l'exprimer auprès de Dieu. » Parce qu'il y en a des femmes qui, carrément, c'est comme un cerveau virant l'envers. Tu peux tout, ils disent tellement tout
que tu sais tout ce qui est dans le cerveau. C'est vrai. C'est vrai. Là, c'est pas ici, là, OK? Mais c'est vrai qu'il y en a. Tu sais, j'étais à l'hôpital l'autre fois, j'étais dans la salle d'attente de l'urgence. Puis là, il y a des femmes, là, tout le temps que j'étais là, je pense que j'étais là 2 heures, là, ils n'ont pas arrêté de parler. Là, je me disais, mais où est-ce qu'ils prennent tout ça? Puis là, ils parlent de tous les sujets, puis ils parlent de telle personne, puis là, un tel a fait ci, puis un tel a fait ça, puis là, je me disais, mais comment ils font? Oui, je me disais, ça n'arrête pas, là. Là, c'était comme si je pouvais voir leur cerveau, mais il était exprimé par la bouche. Donc, si vous avez une capacité de parler beaucoup, bien, parlez beaucoup pour prier. Vous êtes avec moi? Qu'elle fasse preuve de modération et qu'elle soit digne de confiance dans tous les domaines. Donc, que ce soit une personne, une femme qui soit digne de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne-là pour être diaconesse? Romains 16, 1. C'est bon, on a du temps encore. Romains 16, 1. L'apôtre Paul dit, « Je vous recommande notre sœur Phébé. » Ou Phobé, ou Phoebe. Phébé? Phoebe. Phébé? Oui. Diaconesse à l'église qui est à Sancré ou à Sancheré. Donc, Phébé était diaconesse dans l'église de Sancheré. Là, ça dit, verset 2, « Réservez-lui, en vertu de votre union commune au Seigneur, l'accueil que lui doivent des membres du peuple saint. » Donc, l'apôtre Paul dit, « Recevez-la. » Là, ça dit, « Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup, et en particulier pour moi. » Donc, l'apôtre Paul recommande Phébé, qui est diaconesse à l'église de Sancheré, puis il lui dit, accueillez-la. Accueillez-la. Si elle a besoin de quelque chose, aidez-la, servez-la. Donc, Phébé était diaconesse. Moi, j'ai toujours dit Phébé parce qu'il y a un E accent aigu. Je pensais que c'était Phébé. Parfois, je l'écoute en grec. Comment ils disent ça? OK. Verset 12. Que les diacres soient des maris fidèles à leur femme. Ben, à sa femme. Pas à leur femme au pluriel. Je te dis, des fois, là, il faut expliquer. Il faut mettre des points sur les i et des virgules. Qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille. Encore là, Dieu, la famille, l'Église. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée. Il y a une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est bon? Ça, c'était dans Timothée. On va aller dans Tite maintenant. Tite 1, 5 à 8. Tite. En anglais, c'est Titus. Tite. L'as-tu trouvé, Tite? Il est Tite, hein? Il est après 2 Timothée. C'est dans le Nouveau Testament. Hein? Tu peux y aller, là. Donc, c'est Tite, chapitre 1, versets 5 à 8. Tite 1, 5 à 8. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en prison. Il a passé environ, toutes les fois qu'il a été en prison, c'est environ 5 à 6 ans qu'il a fait de temps de prison. Puis Dieu merci parce que c'est là qu'il écrit les lettres. Puis c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a 70%, 80% du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui a écrit des lettres en prison. Là, il dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses. » Ça, c'est le ministère apostolique. Donc, Tite faisait le travail apostolique que l'apôtre Paul ne pouvait pas faire parce qu'il était en prison. Donc, afin que tu établisses, que tu ordonnes, que tu désignes dans chaque ville des responsables, des presbyteros.
Enfin, c'est des anciens, ou qui veut dire des membres du conseil céleste. Fait que des anciens, c'est des membres du conseil céleste. Hey, j'aime ça. C'est cool. Ouais. Dans l'Église, en suivant les directives que je t'ai données. Verset 6. Que chacun doit être un homme irréprochable. Il y en a qui allaient dire fidèle à sa femme. Irréprochable. Encore une fois, pas parfait, mais irréprochable. Un modèle. Et Marie, fidèle à sa femme. Une seule femme. Donc, je répète, la polygamie n'est pas légale dans le Nouveau Testament, dans le royaume de Dieu. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, encore là. Marie d'une seule femme, mais il faut que ses enfants soient dignes de confiance. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. C'est quand même c'est strict, là. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'Église soit irréprochable puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pas n'importe quoi, là. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même. Ça veut dire quoi, c'est imbu de lui-même? Y a-t-il un autre mot pour ça? Je me moine. Ouais. Je me moie. Une tête enflée. Une tête enflée. Ouais, c'est un peu comme orgueilleux. Satan. Hein? Satan. Ou comme Satan, oui. Ça, c'est l'extrême. Qui veut être Dieu. Ouais, c'est ça. Qui veut être Dieu. Hein, en plein ça. Donc, il ne soit pas imbu de lui-même, ni coléreux. J'ai déjà connu un pasteur qui est en charge d'une assemblée, puis il choquait après tout le monde tout le temps. C'est sûr que ça ne regarde pas bien, là. Ni buveur, ni querelleur, encore, ni attiré par des gains malhonnêtes. Encore là, qu'il soit honnête et qu'il ne cherche pas à faire de l'argent. Qu'il ne cherche pas à soutirer ou à j'allais dire un mot québécois, mais je ne le dirai pas. C'est ça, qu'il soit honnête. Comme entendu dans ma Ouais, tête. moi aussi. Tu l'as entendu? Tu l'as pas dit, mais je l'ai entendu. Ah, tu l'as entendu, ok. C'est ça. Donc, qu'il soit honnête. Verset 8, qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Donc, qui ne perd pas les pédales, qui ne chicane pas avec tout le monde. Si ton chien est en Dieu, c'est un bon signe. Verset 9, qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, donc à la parole de Dieu, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et de réfuter les contradicteurs. Parce qu'on sait que des fois, il y a du monde qui sont des contradicteurs. Il y a du monde qui vont dire « Oui, mais... » puis qui aiment s'argumenter. Comme j'aime le dire au Québec, il y a beaucoup de monsieur et de madame « Oui, mais... » Oui, mais... Oui, mais tu sais, là... Il y a des gens qui aiment argumenter. Puis en fait, j'avais lu dans une autre version, ça disait qu'il ne soit pas argumentateur. C'est ça le mot? Ou argumenteur? Argumentaire. Ou qu'il n'aime pas argumenter. Donc ça, c'est une des caractéristiques dans une autre version. Donc, voici les conditions. Irréprochable. Marié d'une seule femme. Modéré. Réfléchi. Discret. Hospitalier. Capable d'enseigner. Non dépendant à l'alcool et à la drogue. Non querelleur. Aimable. Pacifique. Désintéressé par rapport à l'argent. Bien diriger sa famille. Pas un nouveau converti. Bonne réputation avec les non-croyants. Inspirer le respect. Personne de parole. Non médisante pour les femmes. Digne de confiance. Pas imbu de lui-même. Pas colérique. Juste. Saint. Maître de lui-même. Fidèlement attaché à la parole de Dieu, à la saine doctrine et capable d'enseigner. Et ça frise la perfection, ça. C'est juste Jésus. C'est juste Jésus, finalement.
Donc, qui ça les intéresse? Je pense qu'on va y réfléchir. C'est ça. Qui s'intéresse pour vous qui êtes en ligne? C'est ça. Mais c'est beaucoup. C'est exigeant. Et la vérité, c'est qu'on est des êtres humains. On va faire des erreurs. On a fait des erreurs. On fait des erreurs et on va faire des erreurs. Des fois, on prend des mauvaises décisions. J'ai pris des mauvaises décisions dans ma vie. J'en ai payé les conséquences, j'en paye encore les conséquences. C'est ça. Mais finalement, si on regarde toutes les conditions, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui serait au service de Dieu, finalement, au service de l'Église. Que ce soit des personnes de confiance, dans 2 Timothée 2.2, ça dit, et l'enseignement, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils dans la foi, et l'enseignement que tu as reçu de moi et devant de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes fidèles, des personnes dignes de confiance. Donc, des fois, on peut voir des gens qui ont des super talents. Ils chantent super bien, et là on se dit, waouh, si ça serait dans le choral, ça serait extraordinaire. Mais la question, c'est est-ce que c'est des personnes qui sont dignes de confiance? Est-ce que c'est des personnes qui vivent en concubinage? C'est des personnes qui vivent en concubinage avec quelqu'un d'autre et qui ne sont pas mariés. Tu ne peux pas les mettre dans un groupe de louanges. Tu ne peux pas les mettre avec une responsabilité dans une église. Il faut que ce soit des gens qui soient dignes de confiance. Et qui soient capables et qui seront capables à leur tour d'en instruire les autres. Donc, non seulement d'être fidèles, mais d'être capables d'instruire les autres. Correct. Dans la bonne doctrine et dans ce qu'ils ont reçu. Ça achève 1 Pierre 5, 5 à 6. Ça dit, vous de même, jeunes gens. Y a-t-il des jeunes gens? Moi, je suis un jeune jeune. Vous de même, jeunes gens. On a 18? 17. 16? Cet été. Cet été. OK. Donc 15. Ouais. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, donc jeunes gens, et vous tous. Sauf que finalement, c'est tout le monde. Quand on y pense, c'est tout le monde. Dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est la marque du royaume de Dieu. L'orgueil, c'est la marque du royaume des ténèbres. Jésus était humble, doux et humble de cœur. Verset 6. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dernier verset, 1 Timothée 5, 19. L'apôtre Paul dit à Timothée, « N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'Église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. » Ça, souvent, c'est une erreur qu'on fait. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire, « Hey, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. » Ça, c'est une personne. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Reçois pas d'accusation contre un pasteur ou un responsable d'église ou un ancien si ce n'est pas appuyé par 2 ou 3 témoins. » Donc, il faut qu'il y ait des témoins pour recevoir une accusation. Si quelqu'un vient me voir et qu'il me dit quelque chose contre Matthieu, mais je vais vouloir avoir 2 autres témoins, 2 ou 3 témoins, pour que ce soit valable, et non de commencer à croire des candidatons. Parce qu'on sait que l'ennemi, le diable, une de ses armes, c'est les fausses accusations. Puis des fois, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent être discrédités à cause qu'ils ont été faussement accusés.
ou mal jugé finalement. Donc, que ce soit appuyé par 2 ou 3 témoins. C'est bon? Yes. Donc, ça termine. Ça termine sur l'enseignement, sur les conditions de responsabilité dans une église. Là, on a parlé des évêques, qui sont les surintendants ou les superviseurs, qui gèrent plusieurs assemblées. En fait, au Mexique, nous, on connaît des gens qui sont des superviseurs. Ils n'ont pas d'église. En fait, ils sont à l'église mère centrale à San Cristobal de las Casas, à Chiapas. Ils n'ont pas d'église, mais eux autres sont en charge d'une zone au Mexique. Puis ils ont plusieurs églises sous leur charge. Donc souvent, ils vont partir, habituellement c'est une fois tous les 3 mois, ils vont faire un voyage, puis ils vont aller visiter chaque église, ils vont rencontrer chaque pasteur pour voir comment que ça va. Donc ça, c'est comme des superviseurs, des surintendants, en fait des évêques. Il y a les anciens, presbyteros. En fait, ici, ils ne parlent pas de... C'est souvent des anciens qui dirigeaient des assemblées. Nous autres, aujourd'hui, on dit « Ah, c'est des pasteurs ». Non, ça peut être des anciens. Ils n'ont pas nécessairement le ministère de pasteur. Si on retourne dans les ministères, les 5 ministères, ils n'ont pas nécessairement le ministère de pasteur, mais ils sont des anciens et sont capables de diriger une assemblée. Vous me suivez? On essaie de défricher ça. Déchiffrer, défricher. Puis il y a les diacres et les diaconesses. Et finalement, c'est les mêmes critères. Que ce soit évêque, que ce soit ancien ou que ce soit diacre, c'est les mêmes critères. Que ce soit pour conduire la louange, c'est les mêmes critères. Que ce soit pour être à l'accueil, c'est les mêmes critères. Donc, peu importe ce qu'on a comme responsabilité dans une église, c'est quel genre de caractère qu'on a et est-ce qu'on est digne de confiance. Puis, tu sais, j'ai vu des histoires, en 37 ans, j'ai été souvent plutôt placé dans des situations assez compliquées, puis j'ai vu, tu sais, quelqu'un, un nouvellement converti, avec un don d'évangéliste, puis qui avait un don de miracle, qui a été mis vite, rapidement en position d'autorité, mais là, il a commencé à coucher avec un paquet de femmes. Finalement, ben, il a été destitué. Mais les dirigeants ont fait une erreur, un nouveau converti, qui arrive du monde, qui vivait dans la débauche, qui vivait dans toutes sortes d'affaires, que là, ils font « Wow, hey, as-tu vu ça, toi, des miracles, puis des guérisons, puis ils sauvent les gens de même, puis finalement, ils l'ont mis trop rapidement en position d'autorité. » Ben, il a continué ce qu'il savait faire, lui, là. Il vivait dans la débauche avant, il a continué à vivre dans la débauche après. Puis là, finalement, jusqu'au moment où ils ont dit « Ben là, non, on a fait une erreur. » Avez-vous des questions? Toutes les questions sont bonnes. Pas toutes les réponses sont bonnes, mais toutes les questions sont bonnes. J'ai répondu à toutes vos questions. Mais tantôt, quand tu as dit les pasteurs doivent avoir une bonne réputation dans le monde, puis tu as dit que tu en as vu qui n'avaient pas une bonne réputation dans le monde, qui avaient même été en prison. Oui. Mais c'est des gens qui ont vraiment fait des choses mal. Oui. C'est ça? OK. Oui. Ouais. Parce que des fois, on peut ne pas être aimé par le monde parce qu'on aime Jésus. C'est ça. Aussi, mais c'est juste qu'ils avaient fait des choses pas correctes. Ben, en fait, ils ont abusé. Ils ont abusé de... C'est ça. C'est ça. Quand c'est quelque chose de grave. Oui, c'est ça. Donc, ils ont été accusés par le monde, puis ont été jugés par le monde, puis ils se sont retrouvés en prison. C'est ça, oui. Parce qu'ils ont abusé de c'est ça. Oui. J'espère qu'en ligne, vous avez entendu, là, mais la question, c'était quoi, là? C'était qu'un critère, c'est d'avoir une bonne réputation dans le monde. Oui. Mais là, je viens de dire, des fois, le monde nous aime pas parce qu'on proclame la parole de Dieu. OK. Donc, pour ceux qui nous écoutent en ligne, c'est que ça dit qu'il faut qu'il y ait une bonne réputation dans le monde, ou que ceux qui sont du monde
disent du bien d'eux autres, mais des fois, à cause qu'on est chrétien, ben, le monde peut ne pas nous aimer. Donc, c'est vraiment la personne qui a été en prison et accusée par le monde, c'est parce qu'elle a fait des choses mal qui devaient être dignes d'être jugées. J'espère que vous avez compris. C'est ça. C'est ça. Ou tout est beau. Ça explique bien les choses. Fait que tu veux-tu toujours, Mathieu? On va lire le contrôle. Ouais, c'est ça. C'est le contrat. C'est quelque chose. Mais la clé dans tout ça, comme tu l'as dit tantôt, c'est l'humilité. Parce que si on est humain, on fait des erreurs. Puis l'important, c'est d'être humble. Premièrement, devant Dieu. Moi, tous les jours, je me rends à Dieu. Parce que plus on est proche de Dieu, plus on se rend compte de toutes nos petites. Des fois, c'est des détails, mais pour nous, c'est important pour Dieu. D'avoir toujours un cœur humble à tous les jours devant Dieu, puis devant les gens qu'on a pu affecter. Je pense que ça, c'est la clé de toute la longue liste à avoir là, comme excellence. Si on a cette clé-là, c'est comme ça couvre aussi nos imperfections. C'est ça, pour ceux qui sont en ligne, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui a dit que l'important dans tout ça, c'est l'humilité. Donc, pour ceux qui n'avaient pas entendu, c'est ça. Puis de demander pardon à Dieu, puis aussi même de demander pardon aux autres, puis de s'humilier quand on a besoin de le faire. Puis souvent, les gens qui veulent une position d'autorité, ça c'est une chose que j'ai remarqué, mais les gens qui veulent une position d'autorité ou qui veulent être vus, c'est souvent parce qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et qu'ils ont besoin de cette position-là ou ce titre-là pour venir se valoriser. Et finalement, Satan, c'est ça. Satan, c'est l'orgueil. Satan, il veut être reconnu. Il veut être adoré. Donc, il a voulu prendre la place de Dieu, puis Dieu a dit non, non, c'est ma place. Puis finalement, même encore aujourd'hui, Satan veut être reconnu. Parce qu'il y a une mauvaise estime de lui-même. C'est ça, finalement. Puis, dans le fond, c'est souvent ce qui se passe avec les gens qui veulent une position d'autorité, non de la part de Dieu, c'est qu'ils veulent être reconnus, ils veulent être vus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de cette valorisation-là. Puis moi, je peux dire que dans mes débuts de chrétienne, j'ai réalisé ça, que c'était de l'orgueil de ma part, puis aussi, c'était une mauvaise estime de moi-même qui faisait que je voulais avoir un poste d'autorité pour être reconnu. Et finalement, Dieu fait les choses comme il doit les faire. Puis ça arrive quand ça doit arriver. Dieu ne m'a pas permis d'avoir un poste d'autorité tant que je n'ai pas été prêt à l'avoir. Puis il y a eu des tests, là. Il y en a eu des tests. De la part de Dieu, puis de la part des gens, des hommes et des femmes aussi. Oui, puis une autre chose aussi que moi, le Seigneur me montrait dès notre vie chrétienne, me dit, un moment donné, je me rappelle de ça, puis quelqu'un me l'avait dit aussi, il a dit, plus Dieu va t'élever, plus Dieu va s'arranger de t'abaisser. C'est dans le sens aussi, c'est que plus il nous monte en autorité, en position, mais en même temps, il va s'attendre de toi à une plus grande humilité. Ouais, c'est comme ça fait ça, puis ça fait ça en même temps, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Ben, en tout cas, j'espère que vous avez entendu en ligne. Ben, que Dieu va s'arranger pour qu'on reste un. Parce que dans le fond, on ne veut pas. Moi, je me souviens que je disais au Seigneur, Seigneur, si je ne suis pas prête à aller dans le ministère, laisse-moi pas aller dans le ministère. Parce que je voyais beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui finalement se retrouvaient dans le ministère, à être des personnes influentes, puis qu'à un moment donné, ils tombaient. Fait que je voulais pas l'humiliation publique. Fait que je disais au Seigneur, regarde, humilie-moi là,
laisse-moi pas aller dans le ministère si je suis pas prêt. Si je pourrais être pour une occasion de chute pour les autres, puis ça, c'est la crainte de Dieu en moi qui disait ça. Si je pourrais être une occasion de chute pour les autres, je veux pas être dans le ministère. Puis tu sais, même l'apôtre Paul disait à Timothée, son fils, prends garde à toi-même et à ton enseignement. Oh. Ah, ça veut dire amen, ça. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu vas te sauver toi-même, puis tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Donc, c'est ça la clé, c'est prendre garde à toi-même. Amen. Puis, un autre truc aussi que. c'est que, tu sais, à un moment donné, quand tu as beaucoup de charge, là, il y a comme une pression qui n'est pas toujours facile à supporter comme humain. Là, puis des fois, on peut la supporter juste surnaturellement, là, tu sais, de toutes les choses que le Seigneur nous appelle à faire. Puis, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la grâce. Il y a une grâce infinie pour l'enfant de Dieu. Puis quand on sent que notre patience est à la limite, là, ou bien qu'on est comme j'en peux plus, ça m'a assez trop de pression et de charge. Mais la grâce est toujours disponible, il faut juste le demander. Là, tout d'un coup, là, quand c'est marcher dans le surnaturel aussi. Quand on dit merci Seigneur, j'accepte ta grâce. Mais tout d'un coup, il y a une grâce qui abonde, là, puis tu dis wow, hey, je peux continuer, puis le fardeau, il est finalement doux et léger. Ouais, c'est ça. OK. Il n'y a pas d'autres questions? On va terminer ici. Donc, je vais juste terminer par une prière, après ça, on va arrêter la vidéo. Donc, merci pour vous qui êtes en ligne. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Donc, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce qu'on a de l'instruction claire comment faire les choses, comment qu'on doit être, Seigneur, parce que en toi, c'est plutôt être avant de faire. Et merci, Seigneur, de nous aider. Merci, Seigneur, de nous aider à être irréprochables et à marcher, Seigneur, dans tes voies, comme toi tu le veux, Seigneur. Et merci pour ta grâce, comme ça a été mentionné. Merci pour ton amour, Seigneur. Parce que tu as décidé, toi qui es parfait, d'utiliser des gens imparfaits pour ton œuvre qui est parfaite. Donc, on te remercie, Seigneur, d'être des vases de terre, des vases, Seigneur, qui sont dans des corps humains qui est de la poussière, mais tu as décidé de nous utiliser. On te donne toute la gloire, l'honneur et la puissance, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Peux-tu juste payer sur stop?